la fidélité. Amen. En toutes choses, mais particulièrement vis-à-vis de Dieu. Amen. 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 Récompense de la fidélité. Nous lirons un texte de Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Acclamons la parole. Amen. La récompense de la fidélité. Qu'est-ce que tu reçois en retour quand tu manifestes cette vertu qu'est la fidélité? Pour aller un peu plus en détail, nous allons quand même nous positionner par rapport à la fidélité. Qu'est-ce la fidélité? La fidélité, c'est la capacité d'accomplir ses promesses. Je fais une promesse, ce n'est pas en l'air. Je mets en œuvre toute la capacité pour pouvoir accomplir cette promesse. Ça veut dire que j'ai réuni l'occasion, les moyens, toutes les dispositions nécessaires pour que j'arrive à l'accomplissement de la parole que j'ai libérée comme promesse. Alléluia. Amen. Je dis à une femme, qui est celle de ma femme, que je l'aime et que je désire l'épouser. Si je m'arrête là, je ne suis pas fidèle. Je mets en place tout ce qui est nécessaire pour qu'on arrive au mariage. Ça m'emmènera à économiser l'argent parce que je sais que ça va demander l'argent. Je ne peux pas commencer cette entreprise sans que je sois capable d'être responsable. Donc j'avais d'abord commencé par aller à l'école pour être capable de travailler. Ensuite, chercher du travail parce que nous ne mangerons pas le regard. Alléluia. Amen. Tout ceci, je mets en place des choses qui me permettent de dire à cette femme-là, est-ce que tu veux marcher avec moi toute la vie? Et que je sois à même de garantir le temps. Sinon, vite, l'amour va finir, parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a même pas où dormir. La fidélité nécessite une mise en action des activités qui te permettent de mettre en application la promesse que tu libères. Amen. Sinon, on devient aventurier. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Amen. La fidélité, c'est la capacité de traduire ses promesses en comportement de loyauté. Amen. Amen. Dès le moment où on arrive à notre mariage,
c'est fini les autres femmes. Amen. Ça veut dire que j'adopte un Alléluia. comportement de loyauté. Amen. Qu'il Amen. pleuve, qu'il Amen. vente, qu'il neige, Yes. je suis loyal. Elle soit faible ou forte, c'est Dieu qui fortifie. Je Insiste. suis loyal. Je marche. Que je sois en cours de route, je rencontre une femme qui déborde de beauté et dont le regard produit des accidents. C'est son problème. C'est son problème. Amen. La fidélité, la capacité de traduire ses promesses en un comportement de loyauté dans toute la liberté. Je peux dire, mais je t'aime par contrainte. Est-ce qu'on me regarde? Elle me regarde. Alors je fais ce que je veux. Non, librement. Parce que la promesse n'est pas venue par contrainte. Une promesse Amen. qui vient par contrainte perd sa capacité d'être une promesse. Donc ça suppose que c'est une parole librement consentie et librement libérée à l'endroit de quelqu'un pour lequel on a réfléchi pour faire une promesse. C'est pour ça, pour faire une promesse, il faut bien réfléchir. Amen. Il faut s'asseoir et calculer. Pour dire que je voudrais faire une promesse à quelqu'un. Qu'est-ce que ça me coûte? Pour que je ne sois pas considéré comme un inconscient. Et que la trahison vienne de l'inconscience. Et que je sois dans la catégorie des gens qui ont perdu la sagesse. Alléluia. Amen. Je reprends cette définition. La fidélité, c'est la capacité d'accomplir ses promesses. Amen. La capacité de traduire ses propres promesses en un comportement de loyauté. Amen. Ça veut dire que même à celui à qui je fais une promesse, même s'il est faible, même s'il a fait une bêtise, je vais être loyal dans le sens de l'aider à sortir de cette bêtise. Amen. Sans le juger. Amen. Alléluia. Amen. Cette disposition d'esprit ne peut être applicable que si on recherche l'aide de Jésus. Amen. Ici, je ne suis pas en train de rêver, je suis en train de parler des gens qui ont une relation poussée, soignée avec Jésus-Christ. Parce que c'est son caractère d'être fidèle. Amen. Le caractère de Jésus-Christ. Et la fidélité, c'est le caractère de Jésus-Christ. Amen. On peut donc être fidèle à ses promesses, à ce que je dis. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Les jeunes filles ne dites pas n'importe quoi aux hommes, et les hommes ne disent pas n'importe quoi aux filles. Parfois, dans une société civilisée, on comprend le dérangement émotionnel avec les compliments. Ne donnez pas des compliments à n'importe qui que vous ne connaissez pas bien. Amen. Et que vous ne connaissez pas la sensibilité. Insiste. Parce que lui peut comprendre que c'est une avance. Et c'est une vie qui est bousculée, surtout si c'est dans une église. Parce qu'il va adopter le comportement de quelqu'un qui a reçu une promesse alors que tu es en train de blaguer. Alléluia. Amen. Ne confondez pas les compliments à un dérangement émotionnel, sentimental. Parce que là, les paroles non contrôlées ne sont pas des promesses.
c'est une trahison. Alléluia. Amen. On peut donc être fidèle à ses promesses, à ce que tu libères, à ce que tu ressens, à ce que tu as donné comme parole d'honneur à quelqu'un, à une société, à une entreprise, ce que tu as fait comme promesse. Tu peux être fidèle parce que tu sais dans ton fort intérieur que ça t'engage. Alléluia. Amen. On peut être fidèle à un idéal, à un principe, à une ligne de conduite. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas beaucoup de temps. J'allais à l'université, je quittais 7 heures et je ne revenais pas avant 18 heures à la maison. C'était tellement coriace qu'il était question de prendre des décisions graves dans ma vie et les aligner comme des principes pour atteindre les objectifs que je me suis donnés. Je vais vous citer quelques principes. Je vais vous dire. Amen. Alléluia. Amen. Premier principe que j'ai pris, les bars, les cinémas, pas parce que c'est mauvais, ce nightclub n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans mon système, ça n'existe pas. Amen. Donc si ça n'existe pas, on ne peut pas me trouver dedans. Amen. Amen. Et dans tout cela, je dis qu'il y a des choses que j'aurai à faire quand j'aurai terminé et atteint l'objectif que je me suis donné. Amen. Donc le cinéma, c'est pas mauvais si on va suivre quelque chose de bon. Mais pour moi, pendant que je n'ai pas encore atteint l'objectif, terminé mes études, le cinéma n'existe pas. Parce que je n'ai pas de temps. Je ne dois faire que 3 ou 4 choses. Être certain que je suis bien reposé, que j'ai eu 8 heures de sommeil. Être certain que je mange correctement et que je suis équilibré. Être certain que j'ai le temps nécessaire pour étudier. Et être certain que j'ai le temps pour Dieu. Amen. Deuxième principe. Les filles n'existent pas. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Et à l'église où j'étais, c'était une église de blancs. Ça énervait beaucoup de personnes, mais ce n'est pas un problème. Tout à fait. Les filles n'existent pas. Et quand tu prends des principes comme ça, l'ennemi dit voilà quelqu'un qui veut se mesurer à moi. Et dans mon chemin, il mettait des circuits de femmes incroyables. Au laboratoire, là où on était, notre labo était ici, et le labo de deuxième grandi était à côté. Et il y avait une soeur, je ne sais pas notre soeur, il y avait une jeune fille qui était là, une blanche. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi joli que elle. Si elle sourit, tu es tétanisé. C'était le genre de fille où vous êtes dans le bus pour aller à l'université. Le bus courait, il se passe. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Alors j'ai prié. J'ai dit à Dieu, enlève-la de mon chemin. Parce que je dois poursuivre le chemin de sanctification. Amen. Nos labos étaient voisins. Depuis le jour où je priais jusqu'au jour où j'ai quitté l'université. Donc vous comprenez que ça fait... On ne s'est plus rencontrés dans les couloirs de la faculté des sciences. C'est-à-dire que même quand on est voisin de laboratoire, Dieu l'a enlevé de mon chemin. Amen. Parce que j'ai établi des principes en ayant un objectif clair. Je dois finir les études. Amen. Alléluia. Amen. Donc
on peut être fidèle à un idéal, on peut être fidèle à des principes qu'on se donne, on peut être fidèle à une ligne de conduite. Alléluia. Et les gens, je me souviens à l'époque où nous étions jeunes, parce qu'on avait pris de l'âge, les gens à l'époque portaient des chemises gentiment déboutonnées. Ça veut dire que les jeunes gens, ils devaient montrer leur torse. Et vos histoires là, de pantalons qui se ferment ici, nous à notre époque aussi, il y avait des tailles basses. Et donc, moi j'ai décidé de ne pas rentrer dans ce genre de monde. Et donc je boutonnais ma chemise jusqu'à l'avant-dernier bouton. Et correct. À telle enseigne que quand je me promenais, quand les gens me voient de loin, ils disent, c'est un grand monsieur, il est âgé, quand il s'approche, il dit, tu es si jeune. Je dis, mais tu es respectueux, etc. Parce que c'est ce que tu reflètes, par rapport à ce que tu reflètes, que tu seras respecté. Les gens viendront te consulter si tu donnes une bonne apparence d'abord, et si tu montres que tu es équilibré. Amen. Donc l'idéal d'apparence est très très important, parce qu'on te reçoit d'abord par l'apparence. Les jeunes gens, vous allez demander du travail, vous allez avec un pantalon qui est serré au bas de fesses et dont l'entrejambe arrive ici. Quand tu marches, tu es en train de danser là, vous allez vous étonner quand on ne vous engage pas. C'est ça. Parce que ce n'est pas une tenue de travailler. Alléluia. Amen. Il y a des modes et des principes pour lesquels on est déconsidéré dans la société. On peut penser qu'on est quelque chose, mais en réalité, on est néant. Et quand on n'a que des amis qui pensent comme ça, quand ils se moquent, vous avez l'impression que c'est toute la terre qui se moque de vous, alors que c'est un petit groupe de gens qui n'ont rien compris dans la vie et qui se moquent de vous. Et vous, qui ne méritent pas être vos amis, parce qu'ils ne vous conseillent pas dans le bon sens. Et ils vous donnent le reflet des gens instables, et vous pensez que c'est ça la référence. Alléluia. Amen. On peut être fidèle dans le lien conjugal. Alléluia. Amen. Dans le lien conjugal, vous pouvez faire de votre femme ce que vous voulez si vous lui témoignez une affection indiscutable. Elle va être attentive, elle va être soigneuse, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que c'est une équation. Donnez et il vous sera donné. Si vous donnez de l'amour, tu recevras de l'amour. Si tu donnes de l'attention, tu recevras de l'attention. Si tu donnes de ton temps, tu recevras du temps. Amen. Alléluia. Amen. Si tu lui apprends à être jolie, elle sera jolie. Alléluia. On peut être fidèle dans un lien conjugal. Créer la stabilité. Amen. En ce moment-là, c'est comme si vous avez un parapluie incroyable. La pluie qui vient ne vous atteint pas parce que le parapluie là, sentimental est déjà comblé par l'amour de cœur. Est déjà comblé. Quand vous voyez des gens instables, c'est parce qu'ils n'ont ni compris l'amour de Dieu, ni l'amour équationnel entre deux personnes. Cette fusion, ils n'ont rien du tout compris. Parce que ça se conjugue avec la sanctification et tu vas sentir que tu es satisfait. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous connaîtrons seulement
si nous développons une intimité avec Dieu. Sinon, même si nous venons à l'église 100 ans, nous allons rater ça. C'est la vérité. C'est pour ça la vie d'un enfant de Dieu, la vie chrétienne ce n'est pas des rêves. Ce sont des choses réelles que nous recevons si nous sommes authentiques avec Dieu. Amen. Sinon, nous allons rater cela. Et peut-être au ciel, on va nous raconter. Moi, j'ai vécu ceci. Elle dit, comment ça t'a vécu comme ça? Parce que tu as été distrait. Alléluia. Amen. On peut être fidèle à l'endroit d'une autorité, à l'endroit d'un gouvernement. Dieu place des autorités dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Ton éducateur à l'école, c'est une autorité. Amen. La direction à l'école, c'est une autorité. Ton chef de bureau, ton chef de section, de département au travail, c'est une autorité. Yes. Amen. Pour autant qu'il va dans les objectifs de l'école, tu peux être fidèle. Pour autant qu'il respecte les objectifs du travail, ce qu'il faut faire pour que l'entreprise avance, si les ordres sont donnés dans ce sens-là, tu lui dois fidélité et loyauté, parce que c'est pour le bien de l'entreprise. Quand un gouvernement prend des décisions pour que l'ensemble du pays, de la Belgique que nous vivons ici, puisse aller dans le bon sens, dans le sens de la construction, dans le sens de l'édification de tous les citoyens, tu dois t'inscrire loyalement dans cette loi-là pour que tu participes à la croissance, au développement du pays dans lequel tu habites. Tu dois être fidèle vis-à-vis d'un magasin. Il y a des gens qui disent telle chose. Non, c'est tel magasin. Je ne vais pas y aller. Je vais acheter seulement là. Parce que c'est de bonne qualité. Alors je reste fidèle. C'est pour ça que les magasins font des efforts pour fidéliser les gens. Alléluia. Amen. Fidèle. Vous voyez que tout ça, la fidélité que je viens de dire, c'est vis-à-vis des systèmes, des organisations, des choses. Quand bien même on est fidèle dans ces choses-là, c'est bien. Mais ça ne t'apporte pas la vie de Dieu. C'est quand on dit moralement, je suis bien. Comportementalement, je suis bien. Je suis en équilibre vis-à-vis de moi-même, dans la société, etc. Mais une personne qui vit cela, même s'il a la notoriété dans la société, la respectabilité dans la société, s'il n'a pas Jésus-Christ, il n'est pas du tout sauvé. Ce que je veux dire, c'est quoi? Cette marque de fidélité doit être la conséquence de ma relation avec Dieu. Yes. Alors une stabilité plus se manifeste, personne ne peut bousculer cela. Parce que ça a comme origine ta relation avec Dieu. Donc on peut être fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on lui a dit que je t'ai donné mon cœur et je t'appartiens. Je deviens ton peuple et je veux marcher avec toi. Yes. Joseph a été fidèle. Il est resté fidèle à notre Dieu. Il a préféré la prison en lieu et place de l'adultère. Alléluia. Amen. Il a préféré la prison en lieu et place de l'adultère. Donc il a manifesté un comportement de loyauté vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Élie, il a été fidèle. Il a refusé l'idolâtrie pour pouvoir rester entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est un comportement de loyauté. C'est pour ça qu'il nous est encouragé. Nous devons être encouragés de préférer l'honnêteté à la malhonnêteté. Amen. Ça nous emmène à être fidèles vis-à-vis de Dieu. Yes. De préférer le mariage au lieu de concubinage. J'utilise les vrais mots. Amen. Parce que eux, ils vont dire nous vivons maritalement. Ça ne change pas, c'est quand même l'adultère. C'est ça. Ouais. Alléluia. Amen. Non, c'est mon compagnon. Il t'accompagne où? Alléluia.
Privilégiez le mariage en lieu et place du concubinage. L'adultère, le concubinage ou l'impudicité diminue l'autorité de Dieu en vous. Amen. Exactement. C'est pour ça que ces gens de C'est la personnes sont vérité. très bousculés, très perturbés et ils vont de cascade de problème en problème parce qu'ils n'ont plus l'autorité de Jésus-Christ en eux. N'importe quel démon peut les bousculer complètement. C'est ça. C'est la vérité. Un jour, on était à la prière. À la fin de la prière, on s'est séparés. Et un frère et une soeur ont commencé à rentrer chez eux. En cours de route, la soeur tombe. Le frère venait d'être converti. Il a vu que dans le groupe, c'était un groupe de prière, là-bas, on prie pour la délivrance des gens qui sont possédés. Alors le frère dit, il dit, au nom de Jésus-Christ, tu te lèves, on va aller jusqu'à la prière là-bas, tu dois partir. Alléluia. Mon frère, la soeur s'est levée, elle a obéi au nom de Jésus. Il a amené, parce qu'il dit, non, moi, ces histoires-là de prier pour le délivrance, non, moi, il faut que la soeur arrive là où on vient. Et puis il est parti parce qu'il a ordonné au nom de Jésus-Christ. Quand la soeur est venue, elle est tombée. On pose la question à ce démon-là. Cet enfant-là, c'est un enfant de Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Les démons disent non, c'est votre femme. Il dit comment ça, c'est votre femme? Vous êtes entré comment? Il dit non, c'est pas tout. Les démons se justifient. C'est pas notre faute. C'est lui-même qui est parti dans l'impudicité. C'est pas notre faute. Et puis on est rentré. Ouais. Maintenant, il devient notre femme. Alléluia. Ils expliquent. Puis nous avons prié, le Seigneur l'a délivré. On a quand même pris la soeur à côté et dit fais attention. Alléluia. Amen. Pour dire que préférez le mariage au concubinage. Les gens donnent des beaux noms. On flirte. Il dit je flirte. C'est mon petit copain, le petit, le grand petit. Alléluia. Alléluia. Préférez la sanctification à la souillure. Amen. Soyez disposés et rapides à la repentance. Amen. La repentance veut dire que je reconnais que j'ai mal fait et je décide d'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Soyez rapides pour ça. Et être sûr qu'on ne pratique pas le péché. Qu'on est simplement tombé parce que ça peut arriver comme ça. Mais qu'on se répand pour prendre les dispositions pour s'en éloigner. Eh oui. Yes. Alléluia. Amen. À qui devons-nous être fidèles? Alléluia. À qui devons-nous être fidèles? Je lis le verset, le premier verset du chapitre 3. Là où nous avons lu l'Apocalypse chapitre 3, le premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Amen. À qui devons-nous être fidèles? Nous devons être fidèles à celui qui a les 7 esprits de Dieu. Celui qui a les 7 étoiles. C'est la description de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons être fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand nous avons la volonté et que nous faisons un pas pour rechercher la fidélité à Dieu, le Seigneur alors nous rend
capable de vivre cela. Amen. La fidélité n'est pas une chose normale, une chose commune à tout le monde. Ça demande la volonté. Ça veut dire que je veux. Et ça demande un acte. Je fais un pas vis-à-vis de Dieu. Je dois d'abord vouloir. Ça doit venir de moi. Et faire un pas à Dieu. En ce moment-là, le Seigneur te donne l'énergie, la capacité de vivre ce que tu veux. Amen. Et le pas que tu fais, il multiplie ce pas pour que tu reçoives la qualification d'être fidèle. Si tu veux jamais être fidèle, tu ne le seras pas. Le Seigneur ne viendra pas t'arrêter pour que tu sois fidèle à ta femme. Il ne viendra pas t'arrêter pour que tu sois fidèle à ton mari. Il ne viendra pas t'arrêter pour que tu sois fidèle au ministère. Il attend que tu veuilles et que tu fasses un pas. C'est ça. En ce moment-là, lui, il entre en action. Sinon, même dans ton ministère, tu seras médiocre. Même dans ta vie d'intercession, tu seras médiocre. Parce que tu fais ce que tu ne veux même pas. Donc tu n'auras même pas le temps de le faire. Parce que quand tu feras seulement 2 minutes que tu es là, tu regardes l'heure. Alléluia. Et l'intercession est finie. Alléluia. Il faut une conjugaison de 2 choses. Le vouloir, c'est-à-dire que tu dois vouloir. Et le faire, c'est-à-dire que tu dois poser le pas. En ce moment-là, Dieu entre en action. Alléluia. On nous parle de la personne qui a 7 esprits et 7 étoiles. La personne de Jésus-Christ. Laissez-moi nous rappeler la symbolique du chiffre 7. Il y a dans la parole de Dieu. Le chiffre 7 représente la perfection. Étant donné qu'il exprime la perfection, ce chiffre apparaît souvent en relation avec Dieu. En relation avec les choses de Dieu. Il est cité 54 fois dans le livre d'Apocalypse. On parle de 7 églises d'Asie, 7 esprits autour du trône de Dieu, les 7 trompettes, les 7 candélabres, les 7 cornes et les yeux de l'agneau, les 7 plaies, les 7 coupes déversées, etc. C'est pour montrer que notre Dieu siège dans la perfection. C'est vers la perfection qu'il veut nous amener pour que nous lui ressemblions et que nous ayons le caractère de Jésus-Christ qui est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. À qui devons-nous être fidèles? Je lis le verset 7 du chapitre 3 de Apocalypse, le texte que nous avons lu, verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Nous devons manifester notre fidélité à l'endroit de celui qui est saint, celui qui est le vrai, donc le véritable, celui qui a la clé de David. Ça veut dire qu'il a la clé de la royauté. Alléluia. Tout doit lui être soumis parce qu'il a la clé de la royauté. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Si une porte doit s'ouvrir dans ta vie, il faut que tu cherches le bon serrurier, Christ. Parce que lui, quand il aura ouvert, personne ne peut fermer. Alléluia. Lui, quand il ferme une porte que l'ennemi a ouverte dans ta vie, personne ne peut réouvrir. Et c'est à lui que nous devons manifester
notre fidélité. Amen. Ici, la fidélité ne consiste pas à s'attacher à une religion humaine. Nous pouvons venir ici comme des religieux parce que nous sommes habitués, parce que nous avons des traditions. Quand on arrive, nous prions, nous chantons quelques chants, nous nous asseyons, nous écoutons l'exposé, et puis nous prions, nous partons. Ça devient coutume, habitude, etc. Et nous avons cette tradition-là, révélante le dimanche prochain. Entre les deux, rien. Aucune relation avec Dieu, aucune. Nous attendons seulement le rendez-vous. Alléluia. Nous pouvons être des bons religieux. Notre fidélité, ce n'est pas vis-à-vis de la religion. Christ n'a pas emmené une religion. Il a amené la relation avec nous. Alléluia. Il donne le salut. Amen. La fidélité, ce n'est pas la fidélité envers un leader. Ouvrez seulement l'internet, vous verrez des leaders de toute pointure et de toute dimension et de toute aventure. Il y en a même quand ils viennent, il faut qu'on vous bouscule à la rigueur, on est en train de vous renverser pour qu'ils partent seulement à sa place à l'église. Ceux qui le renversent, ce sont les enfants de Dieu. Et le moment où il se tient à sa place à l'église, les mêmes personnes qui ont été renversées, ils forment des fanatiques et non des disciples. Alléluia. Si nous sommes serviteurs, parce que vous êtes enfants de Dieu, les personnes pour qui Christ est mort. Et c'est ça qui fasse que nous devons respecter les enfants de Dieu. Parce que moi-même, je m'inclus dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Quand nous arriverons au ciel, il n'y aura pas de distinction. Toi, tu étais pasteur, toi, tu étais diacre, toi, tu étais évangéliste, toi, tu étais, etc. Il dira tous mes enfants. Yes. Ce que nous faisons, c'est le service. Ça va coûter simplement les couronnes qu'il va nous donner. Et notre salut vient du fait qu'il nous aime comme enfants. Et nous avons répondu à l'appel en croyant et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais il nous le donne par grâce. Alléluia. Donc la fidélité ne signifie pas la fidélité pour un ministère. Sinon on va être vite des pharisiens. Il suffit que quelqu'un vienne en retard, dit non, comme ça. On va vraiment être un des pharisiens. On va travailler avec la loi, pire que la loi. La fidélité, c'est vis-à-vis d'une personne qui s'appelle Jésus. Amen. La fidélité, ce n'est pas envers l'apprentissage aveugle des textes bibliques. Parce qu'il y a des gens qui te récitent tout ce qui est biblique et qui te disent dans chaque situation le texte qui correspond à ça. Mais si tu vois sa vie, ça n'a rien à voir avec un ami de Jésus. Donc, réciter la connaissance. Et cette connaissance reste avec une distance de 45 cm. Ça reste dans le sans atteindre le cœur. Ça ne transforme pas. Et ce n'est pas de cette fidélité-là que je parle. Alléluia. Amen. La fidélité, ce n'est pas le fait de fréquenter l'église. Jusqu'à ce que vraiment, 2 heures à l'avance, la salle était impeccable, préparé tout, toujours. La Sainte-Seine, on a déjà préparé, on a tout fait, etc. On est radical dans le service de Dieu, dans la préparation de toutes choses. Mais on n'a rien à voir avec la marche, avec le Seigneur Jésus. On peut être des simples agents, sans être des enfants dans la maison de l'Éternel, qui connaissent leurs droits, qui connaissent l'amour que Dieu déverse en eux et qui ont la paix
de s'approcher de leur Père et de l'appeler Abba Père. Amen. Alléluia. Et tout ce qui ne caractérise pas la fidélité ici conduit droit à la mort. Un religieux qui n'a pas Christ, si il ne revient pas à Christ, il va à la mort. Alléluia. Amen. Il va à la mort. Mais nous devons nous attacher à Christ. Nous devons nous attacher à Christ. Amen. Pourquoi? Parce que son Père a témoigné en sa faveur. Il nous a dit ce que nous devons faire. Et nous allons lire le texte de Matthieu au chapitre 17, le verset 5. Matthieu chapitre 17, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs paroles, plusieurs versets qui parlent de ces genres de choses, d'écouter Christ. Ici, il s'agit de la nuée quand il est descendu. Mais on en parle aussi tout juste après le baptême de Jésus-Christ. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas lire ces autres versets. J'aimerais interpeller chacun de nous au sujet d'écouter et de suivre. Un jour, il y avait un examen. Le professeur a composé 40 questions pour 1 heure de temps. C'est pas normal. 40 questions d'examen en 1 heure de temps. Et il a insisté. Il dit, lisez d'abord toutes les questions avant de commencer l'examen. Il y en a qui ils voient la première question, oh, très facile, commence. Etc. Deuxième question, ça va, commence. Et il commence à résoudre tout ça, etc. Après 30 minutes, il voit qu'une moitié de la classe, il repart remettre. Il commence à 40 questions. 30 minutes, vous remettez. Il dit, c'est pas possible, il travaille comment? Avec quelle vitesse? Alors, bref, après 1 heure de temps, une bonne moitié de la classe n'a pas fini. Le prof a dit, je suis désolé, je dois récupérer les feuilles. Parce que l'examen ne dure qu'1 heure de temps. Il a commencé à récupérer les feuilles. Après avoir récupéré les feuilles, le groupe de ces élèves-là qui n'ont pas fini se sont réveillés. Et le prof dit, je vois qu'il y a des traces de rébellion en vous. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est pas possible, monsieur, que vous puissiez nous donner 40 questions en 1 heure de temps. Il dit, mais la plus de la moitié de la classe sont finis. Il dit, non, c'est suspect. Il dit, ok. Vous avez lu toutes les questions avant de commencer. Ils disent, non. Bon, asseyez-vous. Il s'assied. Il passe à la question 34.
À la question 34, on a écrit quoi? Ne pas répondre à la question de 1 à 8. Il passe. Et puis, il dit, c'est toujours la question 34. Ne pas répondre, ça veut dire que supprimer la question de 1 à 8 et 14 à 25. Alors, il a dit, vous avez vu ça? La question 34. Il dit non. Nous, on n'a pas pu. Voici, je vous ai donné des consignes avant l'examen. Lisez toutes les questions avant de commencer l'examen. C'est comme ça que nous sommes parfois vis-à-vis de Dieu. Amen. Il dit attention à l'impudicité. Parce que c'est un péché à double dimension. Tu pèches devant Dieu, mais contre ton corps. Aussi contre toi-même. Attention. Il ne dit pas négocie, résiste contre l'impudicité. Il dit fuis. Insiste. Yes. La fuite est un mécanisme de défense. Ça veut dire qu'il a dit oui. Alléluia. Amen. Il dit non, non, moi je suis pas bon, moi je résiste. Des grands sont tombés. Alléluia. Des grands sont tombés. Tu veux recevoir des gens pour les aider, c'est bien. Soyez à deux. Alléluia. Va avec ta femme. Ou soyez avec un frère. Prendre les précautions pour que tout soit dans la clarté de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Parce que certaines choses créent des pactes. La personne avec qui tu es allé dans l'impudicité, tu ne sais pas s'il a un pacte dans la sorcellerie. Il te le transmet sans problème. Et tu viens, tu arrives, tu vois ta vie commence à se compliquer. Ta vie, des cauchemars, de situations difficiles. Ta vie professionnelle se dégrade parce que tu as donné ta vie et toutes tes activités à l'autorité du diable. C'est ça. C'est la vérité. Il va te dire non, 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 je suis un gentleman, j'ai contrôlé toutes ces vies. Tu n'as rien contrôlé. Tu t'es fait contrôler par le diable. C'est ça. Et ta vie ne sera plus la même. Tu vas subir l'action et le brisement du diable comme tu n'as pas d'idée. Alléluia. Amen. Et donc, écoutez les instructions du Seigneur. Amen. Parce que tu vas vivre son autorité et sa puissance. Il nous demande de suivre, d'être attentif à ce qu'il nous dit, d'avoir une distinction entre l'amour et le désordre. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons, et c'est alors que des chemins que Dieu a tracés s'ouvrent. C'est ça. Et les élèves qui ont fait, ils ont supprimé de 1 à 8, de 14 à 25, ils ont réussi. Ils ont terminé tout l'examen. Parce que l'examen, ça consiste aussi à comprendre que la question du numéro 1 à 8 et du 14 à 25 sont supprimées. Ça fait partie du mécanisme d'examen. Tu es dans l'examen, tu ne sais pas que ces questions-là sont supprimées alors que c'est écrit. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est la même chose que nous faisons spirituellement. Quelqu'un marche vraiment dans le désordre. Il est dans le service, dans la louange. Donc il marche dans le désordre. Il tombe enceinte, il dit
Dieu, quand il me regarde, il rit. Il dit, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas te réconcilier avec ton mari. Quand le soir vient, tu lui donnes le dos au lit. Et tu te réveilles avec des tonnes de difficultés et de soucis. Et tu dis, aie pitié de moi, Seigneur. Il dit, non, c'est pas possible. C'est toi qui crées toi-même tes soucis, toi-même. Va d'abord te réconcilier avec ton mari. Et puis là, je vais agir. Alléluia. Parce qu'il est écrit que tu ne dois pas garder la colère jusqu'au soir. Alléluia. Il y a des choses qui nous empêchent d'être fidèles à Dieu. Alléluia. Jésus dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Il sait parfois que nous passons pour être des vivants. C'est ça. Alors que nous sommes morts spirituellement. C'est la vérité. À cause d'une situation que nous refusons de régler. Nous refusons d'arranger. Ça veut dire que nous refusons l'humilité. Nous refusons de nous humilier. Amen. Alors il nous dit, sois vigilant. C'est le verset 2 de l'Apocalypse. L'Apocalypse 3 que nous venons de lire. Le verset 2. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. Alléluia. Amen. Quand nous nous attachons à Jésus-Christ, quand nous sommes fidèles vis-à-vis de Jésus-Christ, quand nous le faisons, parce qu'il est la vérité, il va nous conduire constamment dans la vérité. Cette vérité va révolutionner nos vies et nous aider à marcher fidèlement dans le chemin du salut. On ne peut pas être fidèle si on n'est pas accroché à Jésus. Alléluia. Cette partie-ci est généralement une partie qui nous prépare à la deuxième partie qui nous parle de la récompense que nous obtenons quand nous sommes fidèles. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps je dispose. 20 minutes. Récompense de la fidélité. C'est ici au fait que nous arrivons, au milieu de notre texte que nous avons lu à partir du verset 11, qui nous dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. La première récompense que Dieu nous donne au travers de cette parole, c'est de devenir un pilier. Alléluia. Jésus a promis aux chrétiens de Philadelphie qui surmonteraient des conflits et des persécutions en restant fidèles, qu'ils deviendraient des piliers dans le temple de Dieu.
devenir un pilier, un soutien dans le temple de Dieu. Vous savez, dans le temps, là, le contexte était qu'ils avaient l'habitude d'honorer des gens qui étaient fidèles dans le service en inscrivant leur nom sur des piliers dans les temples des dieux étrangers. Quand quelqu'un se faisait remarquer dans la société et qu'il était fidèle et qu'il marchait bien, il avait un bon rendement dans quoi que ce soit, dans les temples de leur Dieu, ils avaient des piliers et ils écrivaient le nom de ce champion-là dans un pilier pour l'honorer et se souvenir de. C'était leurs habitudes, leur culture. Quand quelqu'un s'était particulièrement distingué en contribuant au bien pour la ville, on ajoutait un pilier dans le temple pour l'honorer, pour honorer sa mémoire. Ici, ce n'est pas dans le temple de Dieu étranger, c'est dans le temple du Seigneur. Dieu veut que tu sois un pilier dans son temple. Amen. Alléluia. Et c'est une façon d'honorer. Ils ont utilisé le langage local de leur contexte pour montrer que Dieu veut honorer des hommes et des femmes qui marchent dans la fidélité. Amen. Nous sommes donc appelés à être des piliers dans le plan de Dieu. Et alors nous serons des piliers dans le temple céleste. Alléluia. Amen. Deuxième récompense, c'est la stabilité. Amen. Les gens n'ont pas besoin de t'écouter pour voir que tu es stable. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'espace public, tu ne sais pas ce que Dieu fait lire aux gens quand ils te voient. Alléluia. Dieu peut parler à quelqu'un comme il veut, au travers de ta prestation, ta façon d'être, des mouvements, de façon de, il peut parler. Il permet aux gens de lire quelque chose au travers de ta vie. Alléluia. Et les gens peuvent lire la stabilité qui vient de Dieu. Rien que par ton expression, ta façon d'être, ton apparence. Parfois par des choses banales. La façon de s'habiller, la façon de se porter, la façon de se tenir, la façon de marcher. Ça peut parler. Dieu peut utiliser ça pour parler aux hommes. Alléluia. La phrase « Il n'en sortira plus », c'est ça qui crée la stabilité. Tu n'es pas un pilier momentané. Alléluia. Tu n'es pas un pilier instantané. Et tu n'en sortiras plus. Ça veut dire définitivement, tu es un acteur, un outil de Dieu pour créer la stabilité et la solidité au sein du temple. Amen. Alléluia. Vous savez, la ville de Philadelphie était souvent ébranlée par des tremblements de terre parce qu'il se trouvait au bord d'une importante zone volcanique. Alors, au moment des tremblements de terre, les gens évacuaient la ville rapidement, y compris le temple. Donc pour eux, quand on est un pilier stable, ils voient la région volcanique avec tremblement de terre où les gens doivent fuir en vitesse. Donc quand on devient un pilier où on n'en sortira pas, ça veut dire qu'on n'a plus peur de courir parce qu'il y a un danger qui arrive. Et c'est ça dans le contexte de l'époque, la raison de la stabilité. Quelqu'un qui est stable parce qu'il n'a plus besoin d'avoir peur d'une menace qui fera qu'il puisse fuir. Alors il est pilier dans le temple du Seigneur. Maintenant, il existait le temple du Seigneur et le royaume de Dieu éternel. Donc on n'aura plus besoin de fuir. Tu n'as pas besoin de fuir dans le temple du Seigneur. Parce que qui va te menacer dans la présence de Dieu? Qui va brusquer ta stabilité? Parce que tu as le caractère de Dieu, la parole de Dieu, la parole créatrice qui s'accompagne de la puissance de Dieu. On donne. Et les choses arrivent. Qui va menacer? Alléluia. Il va te menacer. Alléluia.
Et les obstacles, ce sont les obstacles qui fuiront. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Amen. Parce que tu es pilier Amen. du vainqueur des vainqueurs. Amen. Ce sont les obstacles qui fuiront. Parce que tu aurais proclamé ce qui ne vient pas de toi. Ce qui vient de ton Seigneur. En conclusion, Christ nous a couronnés. Alléluia. Christ nous a couronnés. Et je lis le verset 11. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Amen. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Ça veut dire que Christ t'a couronné. Pour autant que tu sois fidèle à lui, à son appel. Il t'a couronné. Et nous sommes des piliers dans son temple. Amen. Il nous faut retenir que nous avons, pour que personne, nous avons la responsabilité de veiller pour que personne ne prenne ce que Dieu a déposé en toi. Le dépôt que Dieu a mis en toi, personne ne doit le confisquer. Alléluia. Amen. Qu'il soit ange ou démon, Amen. qu'il soit armé ou solitaire. Personne ne doit confisquer ça. À cause de ta fidélité qui fait que la jalousie de Dieu entre en action contre tout celui qui te regarde, qui agit contre toi. Amen. Parce que Dieu fait de toi un précieux, un homme ou une femme précieux ou précieuse dans sa présence. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons donc laisser l'Esprit de Dieu contrôler et conduire notre relation avec Dieu et non laisser l'ennemi agir. Alléluia. Ce que nous avons à faire n'est pas toujours facile. Et Dieu ne nous appelle pas à la facilité. Vous pensez que la maîtrise de soi c'est facile? Je me maîtrise. C'est ça. Alléluia. Comme les jeunes disent, mon œil. Et moi j'ajoute, tu en as deux. Alléluia. Donc, nous devons chercher ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Facile. Le Seigneur nous demande de faire un pas. Yes. Et puis alors il entre en action. Amen. C'est là où la faisabilité entre en ligne de compte. Parce que quand nous faisons un pas, ça veut dire que nous avons la volonté et nous avons le fait. Nous montrons à Dieu que nous voulons, et pour montrer que nous voulons, nous avons fait un pas. Alors lui, il nous fait des milliers de pas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons manifester cette fidélité? Frères et sœurs, je termine par là. Parce que le retour de Christ est imminent. Amen. Amen. Le retour de Christ est imminent. Amen. Tous les signes du retour de Christ commencent à s'afficher un à un. C'est imminent. Les saints doivent se défendre et garder leur foi en l'évangile. Ils doivent donc croire et attendre avec l'espérance le nouveau siège. Alléluia. La nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem que le Seigneur a promis à ses enfants. Les serviteurs doivent être avec les saints. Parce que la Bible vous appelle les saints. Amen. Ils doivent être avec les saints. Pourquoi? Pour les empêcher de perdre leur foi. Amen. Notre responsabilité. Amen. Pasteur Luc, c'est grave notre responsabilité. Ça veut dire que nous devons être avec les saints de Dieu. Amen. Pour les empêcher de perdre leur foi. Amen. Et qu'ils n'aillent pas en enfer. Ça veut dire que mon comportement ne doit pas vous frustrer.
pour que vous reniez Jésus-Christ et que vous alliez en enfer. Ça fait partie aussi de la tâche que le Seigneur me donne. Mon comportement doit aussi être un comportement d'ouvrir la porte pour que vous recevez le soin de Dieu et que vous allez à la vie éternelle. Ça veut dire que le comportement d'un serviteur de Dieu consiste à être un poteau indicateur. Ça veut dire que sur moi, il est écrit Jésus-Christ, et je mets la flèche. Ne viens pas vers moi. Tu t'approches de moi, tu vois que Jésus-Christ, la flèche là. Moi, je indique que Jésus est là. Donc, tu viens, tu dis, ah, Jésus-Christ va à la gauche. Je vais à gauche. Un poteau indicateur simplement, pour que personne ne se trompe de direction. Mais qu'il aille à l'objectif final qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est comme si vous voyez un panneau de signalisation qui dit que l'église de Dieu à Herne se trouve à gauche, prenez la gauche. Le poteau là, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Il ne vous fera rien. Le poteau ne va pas vous faire rimer ici. Il va juste vous indiquer. Amen. Vous avez besoin d'aller là où vous voulez. C'est à gauche. Si vous prenez la droite, vous n'arriverez jamais. Le serviteur de Dieu doit veiller à ce que les gens arrivent chez Christ. Amen. Donc ce n'est pas lui qui est important. Ce n'est pas nous qui sommes importants. C'est vrai que nous devons voir du respect, devons voir de considération vis-à-vis du serviteur de Dieu. Parce que celui qui reçoit le serviteur de Dieu reçoit aussi la grâce de Dieu par rapport à la réception d'un serviteur de Dieu. Amen. Et lui, c'est ton frère. Il est ton frère. Elle est ta soeur. Elle est un poteau indicateur. C'est Christ qui l'a placé là. Amen. Si on respecte le fait que Christ l'a placé là, et que quand j'arrive au poteau là, je n'enlève pas ça, et puis je jette. Sinon, quand j'enlève par mes critiques, par la maltraitance qu'on peut faire vis-à-vis des serviteurs de Dieu, j'enlève ça, tout le reste des gens qui viendront ne connaîtront pas la direction. Leur sang sera compté sur vous qui enlevez les poteaux indicateurs. Amen. C'est pour ça que vous devez soigner votre pasteur. Amen. Prendre soin de lui. Amen. Sans l'idolâtrer. Alléluia. Amen. Ces deux choses sont possibles. Il reçoit le respect, la considération, la grâce de Dieu. Il reste serviteur, bien soigné, pour que les enfants de Dieu connaissent la direction. Mais lui, il est serviteur du Maître. Donc, le Dieu que nous prions, ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si nous faisons cela, nous serons fidèles vis-à-vis de Dieu. Amen. Pour terminer, je vais vous raconter une sorte d'humour de Dieu. C'est l'humour terrible. Josué était prince en Égypte. Ce qu'on appelle ici le sang bleu, de la noblesse. Mais Josué n'a pas regardé son statut. Il a servi Dieu en servant Moïse. Le comble de tout, c'est que Moïse ne l'a jamais appelé mon serviteur. Disait la Bible. Moïse n'a jamais dit, voilà, mon serviteur Josué va venir, ou alors quand il les envoie pour aller explorer le territoire qui doivent appartenir, ils doivent recevoir, pour lequel ils doivent combattre, il n'a pas dit, Josué, mon serviteur, va un peu explorer ce territoire-là. Non. C'est Dieu qui a appelé Josué serviteur de Moïse. Il appelle Josué, serviteur de Moïse. Dieu il savait que Josué le sert, lui. Mais il l'a quand même appelé serviteur de Moïse. Et Josué ne s'est pas plaint. Moïse n'a pas dit, tu es mon serviteur. Mais c'est Dieu qui a dit. Et le comble de tout, c'est que quand Moïse devait partir, Dieu n'a pas remplacé Moïse par un enfant d'Aaron ou un enfant de Moïse. Normalement, le sacerdoce, c'était par Aaron, le fils d'Aaron,
le fils de Moïse, qui devait remplacer Moïse. Mais tellement que Josué s'est humilié, il a quitté son rang de noblesse pour servir Moïse, sachant qu'il sert Dieu. Et Dieu l'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que vous recevrez quand vous êtes fidèle à Dieu. Mais dans ce chemin-là, dans le respect des serviteurs de Dieu, que Dieu a placé vis-à-vis de vous, pour que vous avanciez avec Dieu. Amen. Si votre regard est un regard de respect, de considération et d'adoration de Dieu, vous avez fait des choses, les deux choses qui confèrent un caractère de fidélité vis-à-vis de Dieu. Et vous recevrez la récompense de la fidélité qui vient de notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur, amen.